voilà. Et puis visiblement, il y a des gens qui suivent parce que ils disent ouais, Dieudo, tu nous fais du bien parce qu'on se marre. Ça n'apporte pas de solution, mais parce que j'ai toujours précisé que je n'étais pas la lumière. Euh, mais c'est vrai que ça fait du bien. Donc en attendant mieux. Et mieux, ça serait bien que ça arrive. Parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Là, moi, on veut m'interdire de faire, on me condamne. Moi, j'ai été condamné pour Choix d'Anas, une petite chanson que j'ai faite. Condamné, alors que, évidemment, on parle de liberté d'expression lorsqu'il s'agit des caricatures du prophète de l'islam, ou des caricatures du pape en pédophile, ou de... Là, on peut, là, on peut. Mais Choix d'Anas, non. Non, on peut pas. Mais pourquoi? Alors qu'ils soient plus clairs, qu'ils nous disent exactement... C'est ça que moi je demande maintenant, c'est soyez plus clairs. Dites-nous, bon, mettez-vous une couronne sur la tête, et dites-nous bon, ce qu'on a le droit de faire. Il y aura peut-être une loi Dieudonné, peut-être, je serais très fier d'ailleurs, qui dira, voilà, on peut pas rire de pur, la loi là, voilà, n'apportera pas mon nom. J'ai la sensation d'avoir à peu près, bon pas tout, parce que bon, après il y a l'empoisonnement, bon, j'ai un bon estomac apparemment, mais non, mais on ne sait pas, mais je veux dire, j'ai des pressions de toutes parts, financières, mais évidemment, je suis censuré, on refuse que je travaille. Là, cette année, je vais pouvoir retourner pour la première fois depuis 8 ans. Je vais pouvoir refaire une tournée. Ça se calme un peu ou... Je sais pas, on va voir. J'en ai fait une date, donc on va voir. Mais je pense que oui. Les pressions fiscales, c'est-à-dire que d'un côté, on me demande de payer des impôts en plus de manière... On dit que je n'ai pas payé d'impôts depuis 10 ans, à un moment donné, j'ai vu ça dans la presse. Vous imaginez bien que j'ai un comptable et un avocat fiscaliste, et que j'ai payé rubis sur ongle, sans délai, tous mes impôts. Mais il me tombe, allez, 500 000, 800 000, comme ça. Et donc, bon, alors... et en même temps, on me demande de payer 800 000 euros d'impôts, et on m'interdit de travailler, en même temps. Alors, mais je fais comment? Tu te démerdes. Plouf plouf, ça tombe du ciel, braque une banque. Comme ça, on te fout en taux le directeur. Et, bon, et donc, alors après j'ai eu la pression physique, ils sont venus m'agresser, mais ça ils ont arrêté. Parce qu'à ce petit jeu-là, vous imaginez bien que... Là, si on commence à m'agresser, bon, c'est sûr que, à un moment donné, les gens ne se laissent pas faire. Donc on s'en va dans un engrenage. C'est comme là, ils voulaient, là le CRIF à Metz ont appelé à infiltrer mon spectacle. Très très mauvaise idée. Parce que vous imaginez bien que si on infiltre mon spectacle, quand il y a des gens qui viennent foutre la merde, il n'y aura plus un spectacle en France où il n'y aura pas de la merde et qui va être obligé de s'arrêter. Hein. Donc là, ça serait vraiment un trouble à l'ordre public de tous les spectacles. Et maintenant, l'idée, ça n'est plus de dire laissez-moi. Non, non, si vous faites ça, vous pouvez tout faire. Le CRIF, ils peuvent tout faire. De toute façon, il suffit de voir comment ils agissent et leur relation privilégiée avec l'État d'Israël, cette politique fasciste, évidemment. De toute façon, ils pratiquent l'inversion systématique, leur histoire de droits de l'homme, leur antisémitisme. Tout cela n'est arrivé à un certain stade, mais je pense qu'il y a les jeunes maintenant comprennent plus vite que moi, parce que moi je viens de loin, moi, c'est Fernand Nathan, moi j'ai eu des films à l'école, hein, sur des films, on m'expliquait, nous, on a eu un lavage de cerveau très très important. Donc c'est pour ça que ça prend un certain temps avant de revenir, mais il faut avoir confiance en soi, parce que la nature est juste. Et à partir du moment où on a su garder un minimum de repères, on retrouve son chemin. Mais il y a des traversées de marécages. Je prends toujours cet exemple du marécage parce qu'il est à la fois moite et sablonneux, on peut s'y enfoncer, on peut disparaître assez rapidement. Il faut savoir nager. Il y a des âges où il faut quand même savoir nager son crawl, quoi. Parce qu'il y a des requins qui vous attrapent et puis après je pense qu'à l'âge où je suis, j'ai passé une étape. Après, il y en a d'autres. Mais la politique, c'est fini pour tout le monde. C'est fini pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est fini, on a le droit de vote, c'est-à-dire qu'on a le droit de voter. Mais bon, c'est autant aller faire un cours de claquettes, parce que maintenant, c'est le vote électronique. Donc, faut
y croire. Hein. Faut y croire. C'est que l'information est envoyée au ministère, on t'explique de l'Intérieur, Manuel Valls, donc évidemment, qui est plus ou moins archiduc ou archevêque de Paris, peut-être, ils vont peut-être le faire. Je pense qu'en tape, ils vont peut-être nous mettre Jacques Lang. Ça sera plus clair. Au moins ce sera définitif. Ce sera définitif. Je pense que bon, j'ai eu peur comme tout le monde. Mais bon, on arrive à un âge. Moi, mon père est mort il y a 2 ans. Je suis monté en première ligne. J'ai des enfants maintenant. Bon, je pense que ce que je peux leur laisser comme héritage, c'est c'est comme je suis devenu un repère pour eux, c'est au moins voilà mourir dignement. Le reste, ça n'a pas tellement d'intérêt, quoi. Je veux dire, s'attacher au bien matériel, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut s'en détacher le plus vite possible. Il y a un âge où c'est normal, on a envie de réussir et tout ça, mais tout ça après avec le temps. C'est pour ça que aujourd'hui les pressions, non. Je pense que j'ai fait, de toute façon, j'écris mes spectacles comme si c'était le dernier à chaque fois. Donc s'il m'arrivait quelque chose, bon, je fais ce que j'ai pu. Et puis et ça sera de toute façon plus confortable pour moi de mourir que de collaborer. Ça sera, je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus la force de, de collaborer ou de faire un effort avec ceux qui m'emmerdent. Je laisse ça aux jeunes. Puis pour eux, moi, je préfère maintenant, si j'ai le choix, enfin, si j'ai le choix, je préfère qu'on gagne tous ensemble. Mais si j'ai pas le choix, si je suis confronté, non, je collaborerai pas. Parce que voilà, je suis trop vieux, j'ai plus l'énergie pour faire des resets, non. Au mieux, c'est on fait un stand-by, on dit c'est la paix, plus personne ne bouge, voilà. Aimez-vous les uns les autres, si possible. Si c'est pas possible, bon, reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Voilà. Et moi, c'est avec le sionisme, c'est ça. C'est reste dans ton coin, ne viens pas m'emmerder, moi je reste dans mon coin. Après, s'il y a des jeunes qui veulent aller plus loin, qu'ils y aillent. Qu'ils y aillent, c'est pas, je, je comprends, je comprendrai, parce que là, c'est vrai que ça devient. Moi, j'ai appris à respirer dans cette fosse sceptique, mais c'est vrai que ça pue. C'est vrai que quand on est jeune, qu'on a envie de bosser, ouais, c'est vrai que là, je pourrais pas leur dire je pourrais pas, je sais pas, puis tous les mensonges, c'est ça. Où est la vérité aujourd'hui? Où se situe-t-elle? Moi, j'ai jamais eu la prétention d'incarner ça. Bon, moi, c'est le rire, mais c'est vrai que la vérité aujourd'hui fait rire. C'est-à-dire qu'il suffit de dire une vérité, les gens se marrent. C'est inquiétant. C'est, euh, c'est- on est vraiment arrivé à un niveau, je pense, où le mensonge, il manque plus qu'un petit déclic parce que le mensonge est roi. C'est-à-dire, entre le 11 septembre, tout ce qui se passe, on est arrivé à un degré maintenant, et puis on voit la guerre au Mali, on voit ce qui s'est passé en Libye, parce que moi je suis d'origine africaine. Kadhafi, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est un roi africain. C'était quelqu'un qui a vraiment aidé l'Afrique et les Africains. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait des erreurs, il a commis des erreurs bien sûr, mais je veux dire ce que la France a fait, et puis ça a généré la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Avec des armes dans cette région, et puis cette équipe, le Qaïda, d'où ça vient, c'est eux qui l'ont fabriqué, parce que ce sont des agents américains au départ, donc ils sont en train de, à quoi ça sert? Alors, ils font à la fois c'est les pompiers pyromanes, c'est ça, ils arrivent, et puis, ouais, que la France dégage, la France n'a plus rien à faire là-bas, c'est-à-dire la France, voilà, qui s'occupe déjà je pense que c'est la mauvaise direction de continuer le braquage. C'est-à-dire qu'évidemment la société va changer, il faut maintenant essayer de trouver un système de relations stables entre la France et l'Afrique, parce qu'il y a une relation historique, culturelle. C'est possible de discuter avec les Africains, mais pas du tout comme Sarkozy ou Hollande. C'est exactement d'ailleurs même parti, c'est exactement les mêmes personnes.
Et on sent que la France n'a pas le choix. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que la France n'a plus le choix. C'est-à-dire, c'est comme les États-Unis, c'est bon, il nous reste quoi? Une armée? Bon, bah allez les gars, en piste, on va aller chercher du fric. C'est ça. Autrement, du fric pourquoi? Pour payer les 35 heures, les machins. Ils sont plus du tout au niveau. C'est-à-dire, l'Afrique, ils bossent pour rien, en Chine, pareil. Donc c'est que des braquages, mais ça n'a toujours été que ça, en réalité. Mais aujourd'hui, il faut à la fois les mecs qui te organisent un braquage d'État, et à la fois les droits de l'homme, et mon cul sur la commode, avec on se remet des prix pour la paix. Ouais, c'est pour ça que c'est tellement... Ils sont arrivés à un degré... Normalement, quand on arrive à ce stade-là, il y a un mec qui se met la couronne sur la tête, il dit bon allez, fermez vos gueules, de toute façon je vous bute, quoi. Au moins, les gens, bon, après ils ont le choix. Mais là, c'est toujours... ils n'arrivent pas, parce que c'est leur maladie, en fait, à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ce sont des pleurnichards. C'est-à-dire... moi, je le vois avec le patron du CRIF, là j'en parlais dans la vidéo, c'est vrai que Jacques Ubovitz, c'est celui qui m'en veut, c'est un hystérique. Et avec un marathon de la pleurniche, hein. C'est un marathonien de la pleurniche, c'est le mec qui te chiale pendant 6 heures, 7 heures, d'affilée comme ça, et puis il finit double salto arrière, réception sur la caisse enregistreuse. Donc on en est là, c'est-à-dire que les mecs, ils peuvent plus... Moi je rigole, mais c'est vrai qu'il serait temps quand même que des gens dont la vocation est de servir la collectivité dans l'administration s'y mettent, parce que c'est vrai que ça... Puis alors ils ne cooptent que des gens, que des crapules, à la fin que des gens qu'on tient, parce que bon, c'est bien, l'autre, il a foiré. Bientôt ils vont sortir des mecs des prisons, Fourniret sera peut-être le prochain ministre de l'éducation. Ben, au moins lui, on est sûr, ils le tiennent par les couilles, c'est ça que... Mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ou je marque du trou, d'ailleurs il était question qu'ils sortent, là. Ouais. Et moi, ils me foutent en tôle. Ce qui est normal. Parce qu'après, ouais, mais t'as violé combien? Rien. Donc c'est normal, tu t'en vas. Tu t'es pas mis au niveau, tu t'es pas... Moi, quand il m'est arrivé tous mes problèmes, là, c'était à l'époque de l'affaire aussi, le mec en Suisse, là, Roman Polanski. Et alors tous les ministres, ah, c'est un scandale, faut qu'il reste là. Bon. Et il a dit qu'il avait violé la... Oui, mais bon, après, d'accord. Et Diodo, ah non, là par contre, alors là non. Par contre, là, jamais la France, là, les mecs, ils sont habités par une lumière tout d'un coup qui est... jamais plus l'horreur ne verra. Et Marc Dutroux, non, c'est rien. L'avocat de Marc Dutroux, quand j'étais en Belgique, était intervenu, il avait dit non, là, je crois que je pourrais pas le défendre, lui. Je voulais aller le voir, et non, disons, oh, il y a des limites. Oh, le mec, il a laissé crever dans un placard 2 enfants. Et non, mais ouais, mais d'accord, mais ça encore on peut le défendre, mais Chouananas, Chouananas, ça va trop loin, ça remet en cause trop de choses. Cela dit, c'est vrai que ça remet en cause certaines choses. C'est-à-dire la limite de l'humour. Mais normalement, il n'y en a pas. Ou alors, il y en a une, mais beaucoup l'oublient. Ouais, le futur, là, c'est cette tournée qui a commencé, là. C'est sûr que si elle évolue telle qu'elle est en train d'évoluer, cette tournée, elle va mettre à mal un système, en fait. C'est-à-dire que ce sera la première fois dans l'histoire de la culture de la France, en tout cas, que malgré une censure extrême, malgré les condamnations en justice, qu'un spectacle devienne aussi populaire. Le spectacle humoristique le plus populaire, en fait, en réalité, de France. Et ça va poser un véritable problème. C'est-à-dire les gens ont besoin de se marrer, et je crois avoir fait mon travail, c'est d'avoir préservé, on va dire, mon indépendance de création, pour livrer quelque chose qui n'est pas parfait, certes, mais qui est clairement et indépendant. Et je pense que c'est pour ça que les gens en parlent, viennent me voir, viennent... En tout cas, voilà, ça c'est marrant, parce qu'au moins, au moins, on sent qu'il y a un point de vue là qui est là pour nous amuser.
et nous amuser de la supercherie du monde dans lequel on se trouve. Parce que on est vraiment arrivé à un degré, là, puis c'est entre eux, là aujourd'hui c'est TSL, je connais pas, bon, le mec il a l'air très bien, mais, mais là c'est tout d'un coup le monde s'arrête, il faut, puis j'aime bien, ils se donnent des prix, ils veulent rentrer au Panthéon, bon. Donc on est arrivé à un degré maintenant où le satanique a besoin je ne dis pas qu'Essel est un, je dis juste qu'il est arrivé, c'est une figure, c'est presque un saint. Je n'ai pas fait tout son parcours, je sais pas, il avait l'air de, ouais, le mec, il a dû en tout cas servir les intérêts de ceux qui sont en place, parce que vu la fête qu'ils font, euh, c'est louche. Pour moi, c'est louche. Et donc, voilà, on est arrivé à un degré maintenant où ils ont besoin d'être respectés au-delà de l'argent. C'est-à-dire maintenant, ils s'écrivent l'histoire, ils sont dans l'histoire et ils sont. Tiens, enlève les prophètes, tiens, mets-moi à la place, d'accord. Et il faudrait que les gens pendant 1000 ans prient mon nom. Possible ou pas? Ben, on va voir, on va essayer. Et bon, et ben, c'est pas gagné. Hein. Sarkozy, mais presque des gens, ils l'ont oublié. Il y a 8 mois, il était président, les gens ne savent même plus. Pourtant, lui, il a fait du mal aussi. Hein. C'est la guerre en Libye. C'est un jour, parce que moi j'y suis allé sous les bombes, c'était au mois de juillet, au mois de février, moi. Il y avait déjà des missiles, qui sont tombés. Et c'était fou, le peuple libyen était dans la rue. Et puis après, ils ont bombardé le peuple libyen. C'est quand même ça ils ont tué des femmes, des enfants, des innocents. Et tout ça, au nom des droits de l'homme, au nom du couloir humanitaire. Enfin, encore une fois, moi je vais essayer de faire rire avec tout ça, et c'est vrai que c'est pas simple.